Et il faut surtout, à notre avis, prioriser des actions sur le neuf. Aujourd'hui, chaque année, en station, on construit 10 000 lits, 10 000 futurs lits froids. Il faut se préoccuper de cette situation. On ne peut pas continuer à ce rythme. Il faut prendre des décisions. Tout le monde, aujourd'hui, s'accorde à dire que la solution des résidences de tourisme n'est pas la bonne solution, n'est pas une solution durable. Puisque, à terme, les investisseurs retrouvent la propriété de leurs biens et ne louent plus. Et nous, ce qu'on promeut, ce sont des résidences de tourisme à investisseurs uniques, un seul investisseur, et non plus cette multiplicité d'investisseurs qui pose des problèmes que vous connaissez tous. On a travaillé sur un modèle économique, il ne fonctionne pas. Un modèle de résidence de tourisme avec investisseurs, ça ne marche pas. Il nous faudrait allonger les durées de prêt. Actuellement, les durées de prêt sont 15 ans, il faudrait y passer à 25 ans. Aujourd'hui, en lien avec le gouvernement, en lien avec les parlementaires, on recherche des solutions. Les banques aussi, la Caisse des dépôts, BPI aussi. J'ai rencontré récemment Nicolas Dufour. On essaie de trouver des solutions à cette difficulté-là. Il faut la lever de façon à proposer désormais des résidences de tourisme à investisseurs uniques. Il faudrait aussi, d'après notre avis, attirer les fonds immobiliers qui lèvent des milliards chaque année, mais rien sur le tourisme. Il faudrait développer ce qu'on appelle la pierre papier. On ne dit pas qu'il ne faut pas rénover l'immobilier. Il y a un enjeu, notamment dans certaines stations où il y a des friches. Mais il ne faut pas que la rénovation de l'immobilier nous fasse oublier l'essentiel, les actions qu'il convient d'engager sur le neuf. Sur toutes les nouvelles résidences, il faut qu'on ait un investisseur unique, sinon on retombe dans le piège et dans 10 ans on sera devant la table en disant on en a encore plus qui sont froids parce que ils viennent plus et ils louent pas. Pour en rester sur l'immobilier, il y a des stations où il y a un vrai problème pour l'hébergement des saisonniers aussi. Ouais. Là-dessus, comment est-ce que vous voyez les choses évoluer dans les années qui viennent? Est-ce qu'il y a des... La loi a évolué. Dans la loi montagne, il y a une obligation aujourd'hui de faire un certain nombre de logements sociaux dans le quota de construction, ce qui est d'ailleurs fait par anticipation dans beaucoup de stations de ski depuis longtemps, mais pas dans toutes. Et donc c'est vrai que c'est un vrai problème de loger les saisonniers qui peuvent pas se payer tout simplement le tarif du touriste et qui du coup font des allers-retours et quelquefois n'arrivent même pas à se loger dans la vallée et logent sur les parkings. Donc c'est vrai que c'est un sujet où il fallait trouver solution. Donc là je pense que ça va se concrétiser puisqu'à chaque fois qu'on construit, il y aura une part qui est dédiée à l'accueil des saisonniers, mais je le redis, des stations le faisaient, mais pas toutes, donc il y a un moment il faut contraindre.